Aujourd'hui donc, nous allons parler, comme vous le voyez à l'écran, de OpenS, qui fait beaucoup d'actualité de la cryptographie des applications de minage actuellement. Alors, dans cette présentation, nous allons voir comment vous pouvez configurer, d'abord télécharger l'application, configurer l'application, le portefeuille. Je vais vous montrer également comment vous pouvez passer les missions, surtout le keys, comment vous pouvez lier votre adresse de retrait à votre application Satoshi, l'application sur laquelle nous exploitons les pièces. Et également, nous verrons les informations sur le retrait, comment ça va se passer. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Avant de me connecter sur l'application, avant de me connecter pour parler des détails, je voudrais attirer l'attention de ceux qui avaient déjà fait le testnet sur MetaMask. Vous n'avez plus besoin nécessairement de reprendre les choses à zéro. Vous allez simplement cliquer sur Import. Donc, vous importez votre portefeuille de MetaMask dans le portefeuille OpenS ici. Donc, il suffit simplement de cliquer sur Import. Voilà. Et on va demander la clé privée. Donc, vous collez votre clé privée et à ce niveau. Vous voyez, vous collez là et vous cliquez sur Next. Vous comprenez? Et vous allez définir votre code et votre code PIN. Voilà, vous allez définir votre code PIN. Et après, vous confirmez ça. C'est 2 fois, c'est en 2 temps. Voilà, et vous cliquez sur Done. Voilà. Maintenant, nous autres qui n'avions pas fait le testnet, nous ne perdons rien, nous n'avons rien à craindre parce que dans l'application ici, dans la mission, il y a aussi une mission qui nous permet d'avoir des jetons testnet. Vous comprenez? Alors, ça c'était juste une parenthèse. Maintenant, je me suis connecté à mon portefeuille OpenS. Je vais vous montrer quelques détails très importants. C'est au niveau des missions, ici. Au niveau des missions, là où il y a mission. C'est là où tout se joue, au fait. Donc, je clique mission. Nous avons 5 missions, ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Toutes les missions sont obligatoires. Toutes les missions sont obligatoires. La première mission, c'est ça. Quand vous accomplissez toutes les missions, vous verrez que chaque mission vous donnera le bouton vert. Vous voyez, il y a le bouton vert. Il y a les verts. Il y a le vert. Badge vert. Badge vert. Voilà. Là, ça voudra dire quoi? Votre portefeuille OpenS est apte pour recevoir les jetons. Certainement qu'il y aura d'autres informations plus tard, mais pour le moment, c'est ce que nous avons comme information. C'est ce qui est important pour le moment. Les réglages nécessaires à faire, c'est ça. Vous comprenez? Voilà. Autre chose que vous devez noter, quand vous serez en train d'accomplir les missions, nous verrons ça plus tard dans la vidéo. Vous devez d'abord accomplir cette mission-là avant de revenir sur cette mission. Et pourquoi? La mission Z, ça va vous permettre de gagner les jetons testnet, les USDT testnet, pour pouvoir accomplir la mission N. La mission L, c'est que vous devez connecter ces 3 jetons-là. Mais avant de cliquer sur Submit, il faudrait que vous ayez des pièces dedans. Maintenant, quand vous allez accomplir la mission Z et qu'on va vous donner les 10 USDT, vous allez venir ici. Suivez-moi très bien. Vous venez ici. Vous venez au niveau de Hub. Vous venez au niveau de Hub. Ça, c'est des détails que je vais donner d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous venez dans Hub. Et dans Hub, vous allez cliquer sur Swap. Swap ici.
Vous suivez? Donc, pendant ce temps, vous verrez au niveau de balance ici 10. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? En premier temps, vous devez échanger quelques pièces d'été et vous allez mettre la quantité selon la valeur du moment, de manière à ce que vous ayez au minimum ici un OpenS, une pièce de OpenS. Vous voyez? Alors, après avoir swappé cela, vous cliquez ici. Vous cliquez ici, là où il y a Open OEINS là, pour changer de jeton. Et vous allez choisir Agir. Vous cliquez sur Agir. Donc, ça voudra dire que OS va partir et Agir viendra ici. Et là encore, vous allez mettre une quantité ici et une quantité qui va vous permettre d'avoir au moins ici 3. Suivez-moi très bien à ce niveau-là. Maintenant, quand vous allez finir, vous cliquez sur Swap également. Et c'est fini. Donc, il va vous rester une petite quantité de USDT là que vous allez conserver. Maintenant, si vous finissez, si vous le faites bien et que vous venez au niveau de mission, parce que au niveau de la mission, il suffit simplement de cliquer sur Submit quelque part là et tout ça là va apparaître. Tout ceci doit être lié. Pour que tout ceci soit lié, il faudrait que vous fassiez le swap là-bas dans le hub pour avoir des quantités dedans. Parce que quand ça sera 0, ça ne sera pas validé. J'espère qu'on se comprend très bien. Pas d'erreur. Ici, la mission E, ça consiste à lier votre adresse email, l'adresse email que vous avez utilisée pour créer votre compte Satoshi. Je reprends. Là, vous allez mettre l'adresse que vous avez utilisée pour créer le compte Satoshi. C'est ça que vous allez mettre. Et on va vous demander aussi le pays. Vous allez mettre votre pays. Le pays dont vous détenez la pièce d'identité. Au cas où on va demander de vérification faciale avec pièce d'identité, on doit voir le drapeau, le pays. Donc, je dis, parce qu'il y a des gens qui sont en voyage, qui sont en patence, qui sont, je ne sais pas, en déplacement. C'est le pays dont vous avez la pièce sur vous. C'est ce pays-là que vous allez mettre. Vous allez choisir le drapeau. Vous comprenez? Quand je clique là maintenant sur la mission E, vous allez voir que moi j'ai déjà accompli. Donc il y a mon adresse email et puis le pays. Donc en même temps, le solde que vous avez est dans le compte et Satoshi OS que vous avez dans le compte Satoshi est affiché automatiquement. Vous comprenez? Voilà. La mission INS consiste à quoi? La mission INS consiste à vous abonner à des comptes Twitter. Et après ça, vous soumettez votre username de Twitter. Vous comprenez? De Twitter, de Telegram, je crois aussi. Voilà. La mission T, en tout cas, je vais donner tous les détails dans la suite. Vous comprenez? Alors, première chose que nous allons faire, c'est quoi? Nous devons télécharger l'application OpenS. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aussi l'installer. Ou bien simplement, vous pouvez aller sur votre compte Twitter ou INS et rechercher OpenS comme ça. Et vous allez retrouver ce tweet là. Alors, sans plus tarder, je clique ici pour lancer le téléchargement. Alors, arrivé sur cette page, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez ici. Nous sommes habitués déjà à cette notification. Vous n'allez pas faire cas de ça. Donc, vous cliquez sur télécharger quand même. Alors, après l'installation, vous l'ouvrez. L'ouverture de l'application peut prendre du temps. Donc, vous devez être vraiment patient. Vous comprenez? Maintenant, arrivé ici, je vais m'arrêter là. Et nous irons faire les mises à jour nécessaires d'abord. Je vais directement sur l'application Satoshi d'abord pour faire la mise à jour. Voilà. Voilà mon application Satoshi.
Apparemment, moi, je suis déjà à jour. Sinon, vous n'aurez pas le logo si, vous comprenez. Vous n'aurez pas ces détails-là ici. Mais néanmoins, nous allons vérifier. Alors, pour faire la mise à jour, vous descendez ici. Vous cliquez sur mon profil. Vous cliquez là. Et vous venez au niveau de téléchargement. Voilà. Et vous irez sur l'une des sites officiels. Donc, c'est à vous de voir ce qui, là où vous irez. Vous comprenez? Et vous cliquez dessus. Et ici, dès que la page s'ouvre, vous allez télécharger. Et voilà. Voilà comment vous allez faire votre mise à jour. Voici l'application qui est là. Donc, je clique là-dessus. Et je patiente que l'application s'ouvre. Alors, arrivé ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer Sign Up. Suivez très bien. Nous allons cliquer Sign Up. On nous demande de définir un code PIN à 6 chiffres. Donc, nous allons définir notre code PIN. Chacun définit ce qu'il veut. Voilà. Et en bas, nous allons confirmer. Donc, on met le même code. Et vous cliquez sur Done. Première étape. Alors, voici notre application. Le code que vous avez défini, ce n'est pas oublié. Tout à l'heure encore, nous verrons la clé privée. Ce n'est pas à oublier. Si vous oubliez, il n'y a personne pour vous aider. Donc, il faut qu'on s'entende sur ces principes-là d'abord. Vous comprenez? Alors, maintenant, après ça, vous devez sauvegarder votre phrase de récupération ou bien votre clé privée. Vous allez venir ici. Vous cliquez sur Syncing. Et vous cliquez sur Backup ici. Alors, là, c'est votre phrase de récupération qui est ici. Vous devez noter. Donc, il suffit simplement de cliquer dessus pour voir, pour que ça s'affiche. Vous comprenez? Donc, moi, je clique et vous allez voir que ma clé est automatiquement copiée. Donc, vous cliquez sur copier. Vous cliquez sur copier ici pour copier votre clé et vous irez sauvegarder ça quelque part en lieu sûr. En lieu sûr. Après ça, vous revenez, cliquez sur la flèche pour venir en arrière. Nous devons accomplir toutes ces missions-là. Nous avons 5 missions. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on commence par la première mission. Je clique simplement dessus, comme ça. Et voilà. Ici, qu'est-ce qu'on nous demande? L'adresse mail. Attention. L'adresse mail que vous avez utilisée pour créer votre compte OpenAce. L'adresse mail que vous avez utilisée sur l'application Satoshi pour créer votre application Satoshi. C'est ça que vous allez renseigner ici. Et vous descendez ici pour cliquer sur le drapeau et choisir votre pays. On se comprend. Donc, je fais ça rapidement et je vais cliquer sur Submit. Voilà. Ici, on demande notre nom d'utilisateur de notre compte Twitter. Donc, vous savez comment ça se passe. Vous mettez arrobase. J'espère que tout le monde s'est abonné à leur compte. Voilà. Donc, nous allons cliquer saisir. Donc, chacun met son username de compte Twitter Inc. Vous mettez arrobase et puis votre username. Je traduis rapidement pour que vous puissiez comprendre. On dit copier le contenu ci-dessous et publier-le sur la plateforme Inc. Sur Twitter quoi. Ensuite, copiez l'idée de statut de votre message et saisissez-le dans le champ. Donc, nous allons copier et poster sur notre compte Twitter. Vous comprenez? Et nous revenons maintenant pour mettre le lien ici. Voilà, pour mettre le lien ici. Donc, nous irons faire ça rapidement. Donc, je copie ce qui est en bas ici. Il faut faire appui. Voilà, vous mettez simplement votre main dessus et ça se copie. Voilà, vous voyez.
Voilà. Maintenant, nous irons sur Twitter directement. Nous irons sur Twitter pour aller coller là-bas. Vous comprenez? Pour aller coller et nous reviendrons mettre le lien ici. Le lien du post ici. Vous voyez? Alors. Donc, je suis sur Twitter ici. Je vais cliquer sur le plus qui est en bas ici. Je clique sur le plus. Vous voyez? Et je clique sur poster. Poster. Je clique ici. Voilà, ici. Et je colle ce que j'ai copié là-bas. Je colle comme ça. Vous voyez? Je colle comme ça et je clique sur poster. Vous suivez? Je clique sur poster. Donc c'est parti. Je clique sur votre post a été envoyé et je copie mon lien. Donc je clique sur et partager, l'icône de partager qui est là. Et je copie le lien. Et je reviens maintenant sur l'application et je colle. Je reviens sur le portefeuille et je colle ça ici. Vous voyez, je colle comme ça et je valide. Donc, je mets quoi? Check statut. Là, c'est bon. Tout est bon maintenant. Vous voyez, donc, je clique sur mission finish. Mais ça reste AJS qui n'est pas encore bon. Donc, je vais sur Twitter et je recherche AJS-.org pour m'abonner à ça. Vous comprenez? Quand c'est bon, vous revenez sur cette flèche-là pour passer à la troisième mission. La mission 3, c'est ça, mission T. Vous voyez. Donc, ici, c'est votre adresse. Si vous vous rappelez, c'est l'adresse que nous avons trouvée en haut là-bas. Votre clé est publique. C'est ça qui est là. Alors, nous allons copier ça. On demande d'aller l'ouvrir, d'aller sur le bot Telegram AJS et de coller ça. Donc, vous irez coller votre adresse là-bas. Donc, je fais comme ça. Je copie et je vais sur le bot Telegram. Donc, direction Telegram. Vous allez rechercher ici. Vous cliquez ici et vous recherchez AJS. AJS, c'est ça. Voilà, AJS bot. Vous voyez AJS bot ici. Vous cliquez sur AJS bot. Voilà. Donc, nous allons cliquer démarrer. Nous cliquons démarrer. Alors, après Start, vous cliquez sur le menu. Et regardez ici. Il y a Bind your EVM address. Donc, vous cliquez là. Dès que vous cliquez là, vous collez l'adresse de votre clé publique là. Donc, c'est collé là. Vous n'avez pas besoin de voir. Et vous cliquez sur envoyer. Après ça, vous revenez sur l'application toujours. Quand vous revenez sur l'application, chaque fois ça se ferme. Vous n'avez plus besoin de cliquer sur Sign Up. Vous cliquez ici sur Sign In pour vous connecter. Donc, on vous demande le code PIN. Vous mettez et vous cliquez sur Done. Alors, dès que nous revenons, nous passons à la mission L. Donc, quatrième mission. Alors, quatrième mission, ici, il n'y a pas de protocole. Vous cliquez simplement sur Submit. Vous cliquez sur Submit, c'est tout. Comme ici, au niveau du quiz, tout est en anglais. Tout est en anglais. Donc, nous allons trouver la manière pour réussir. Donc, je vais traduire rapidement pour que nous puissions lire. On dit attention, cela fait partie d'une procédure KYC simplifiée simulée à des fins de test sur le testnet. La version officielle sera différente.
Donc, tout ça, nous sommes dans le testnet. Vous comprenez? On dit, veuillez sélectionner une langue familière pour démarrer le testnet. Une fois le testnet terminé et soumis, vous recevez 10 langues test URDT pour le test. Vous comprenez? Alors, ici, je disais tout est en anglais. Et comment ça va se passer pour que vous puissiez vous en sortir? Vous allez télécharger. Vous allez télécharger une application qu'on appelle Google Link. Google Link. Et chaque fois, bon, peut-être vous allez télécharger sur un autre téléphone, je ne sais pas comment. Chaque fois, vous allez prendre la capture. Parce que Google Link, ça vous permet de sélectionner le test d'une capture. Vous comprenez? Ça vous permet de sélectionner. Et quand vous sélectionnez le test, ça vous permet en même temps de traduire. Les questions vont sortir. Nous avons 5 questions. 5 questions. Et nous allons, je vais quand même, ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp, je vais balancer des questionnaires pour que vous puissiez le faire rapidement. Alors, ou bien aussi, comme je vous l'ai dit, vous pouvez traduire. Mais là, ça vous sera difficile. Ça vous sera difficile. Pour sélectionner, traduire là, ça vous sera très difficile parce qu'il n'y a pas le bouton. Voilà. Vous voyez, vous serez obligé de faire par question, par question. Ce qui est simple, c'est que vous prenez une capture. Je prends une capture comme ça. Moi, j'ai déjà Google Link, donc je fais partager. Donc Google Link, c'est ça qui est ici. Quand vous allez télécharger ça, c'est parti. Je fais partager. Links. Vous voyez, donc je clique, vous voyez comment ça sélectionne le texte et vous allez simplement cliquer sur traduire. Vous cliquez sur traduire. Vous voyez, et ça vous sort tout. Ça vous sort et la question et les réponses. Donc vous allez sélectionner selon qu'est-ce qu'un DAO. Donc tout ça là, vous allez sélectionner. Un peu ça. C'est un peu ça. Comme je vous l'ai dit, je vais laisser le questionnaire dans le groupe WhatsApp pour ceux qui le veulent. Au passage, je voudrais dire à ceux qui vont traîner les pas qu'il n'y a plus à traîner les pas. Regardez vous-même ici. À partir du 13, la soumission des adresses va commencer. Donc, vous devez faire tous ces détails-là, tous les détails que nous verrons dans la vidéo, vous devez faire ça avant le 13 avril. Ce n'est pas moi qui le dis, vous-même vous voyez à l'écran, on dit « L'équipe de l'application Satoshi est ravie d'annoncer qu'à partir du 13 avril, les utilisateurs pourront soumettre leur adresse de portefeuille pour le retrait. Pour le retrait de OEIS et la reconnaissance faciale complète au sein de l'application. Ce guide fournit une présentation détaillée du processus garantissant que vous êtes prêt avant la date limite. La date limite, retenez bien, la date limite du 27 avril. Vous devez faire les choses avant le 13. Je vous suggère de le faire avant le 13. Voilà. Fenêtre de soumission de l'adresse du portefeuille, marquez vos calendriers. 13 avril, début des soumissions. 27 avril, fin des inscriptions. Pour la soumission, nous aurons les détails, donc je reviendrai dans une autre vidéo pour ça. On dit, n'oubliez pas que sans soumettre l'adresse de votre portefeuille, le retrait de vos jetons ES ne sera pas possible. C'est comme nous l'avions fait avec Core Satoshi Core, vous comprenez. Procédure de retrait étape par étape, donc ils ont donné la procédure. Étape 1, étape 1er. Étape numéro 1. Accéder à la liaison d'adresse lors de l'activation de la fonction.
La fonction n'est pas encore activée. Donc, ne venez pas m'écrire leader, je ne trouve pas, je n'arrive pas à faire le retrait, je n'arrive pas à lier mon adresse. Ce n'est pas encore disponible. Ça serait disponible à partir du 13 avril. Retenez ça. Vous trouverez l'option, donc à partir du 13, vous trouverez l'option de livraison d'adresse sur la page de détail de votre actif. Voici comment franchir cette première étape cruciale. Donc, nous verrons link et withdraw adresse, nous verrons ça en son temps. Deuxième étape, liez votre adresse de retrait en cliquant sur le bouton lier l'adresse de retrait, ce que nous avons vu en haut. Vous êtes invité à saisir le mot de passe de fond. Le mot de passe de fond, c'est ce mot de passe là que nous avons utilisé au niveau de corps pour faire nos retraits. C'est ce mot de passe que nous avions utilisé dans l'application Satoshi. C'est différent du mot de passe de connexion. Le mot de passe de paiement ou bien le mot de passe de retrait est différent du mot de passe de connexion. Ceux qui ont oublié là, allez fouiller vos calepins, allez fouiller vos agendas, allez fouiller vos données. Si vous l'avez configuré précédemment, vous passerez à la phase suivante. N'oubliez pas que le mot de passe de fond doit différer de votre mot de passe de connexion pour une sécurité renforcée. Voilà. Donc, on aura ça. Troisième étape, finalisation de votre adresse. Après avoir renseigné votre adresse contraignante, c'est obligatoire, et votre mot de passe du fond, sachez que vous pouvez modifier cette adresse jusqu'à confirmation administrative. Cette flexibilité garantit que votre processus de retrait est aussi fluide que possible. Ce que moi je conseille aux gens, c'est de lier la bonne adresse et ne plus avoir à changer. Parce que vous pouvez changer à un mauvais moment et que le système sera en maintenance et le système ne va pas prendre ça en compte. Donc, ces choses-là, il faut le faire une seule fois et bien. L'adresse qui serait mieux, c'est l'adresse de l'application OpenS que nous allons installer tout à l'heure. Que nous avons installé. De l'application OpenS que nous avons installé. Le portefeuille OpenS. Ça serait mieux. Voilà. Parce que là, il y a tout déjà. Je vais parcourir à la fin l'application avec vous. Vous allez voir, il y a le staking, il y a l'airdrop, il y a tout, il y a le swap, tout. Déjà. Donc, ce serait mieux de lier l'adresse de l'application OpenS. Vous comprenez? Donc, nous aurons à coller l'adresse et nous allons mettre notre mot de passe de retrait de paiement de l'application Satoshi. Quatrième étape, achèvement du transfert en chaîne. Une fois l'adresse de votre portefeuille liée, votre transfert en chaîne est prêt à démarrer. Ça, c'est le système qui s'occupe de ça. Remarque spéciale sur la reconnaissance faciale. Si une authentification faciale est requise à un moment donné, l'application vous guidera à travers les étapes nécessaires pour garantir que votre vérification d'identité est transparente et sécurisée. On a eu à faire ces trucs déjà avec Core. Donc, nous n'aurons pas de difficulté. Vous comprenez? Mettez à jour votre application et soumettez votre adresse de portefeuille avant la date limite. Avant la date limite, donc avant le 27 avril. Voilà. Donc, en bref, voilà ce que nous pouvons retenir concernant la procédure de retrait. En tout cas, quand ça va commencer, je reviendrai encore dans une autre vidéo et on fera ça en live pour que tout le monde puisse voir et comprendre. Donc, ne vous inquiétez de rien, ne soyez pas pressés. Ce qui nous concerne maintenant, c'est comment configurer l'application OpenS et le portefeuille, OpenS. Ici, on dit, vous avez passé le test KYC simulé et 10 langues test net USDT ont été envoyés dans votre portefeuille. Mission numéro 1, elle est très importante parce que c'est
c'est elle-même qui, c'est ça même qui lie le portefeuille et l'application Satoshi que nous avons, sur laquelle nous exploitons. Donc, chers amis, voilà un peu l'essentiel à retenir. Voilà. Donc, chers amis, vraiment, je vous exhorte à vraiment suivre les instructions. Si vous ne comprenez pas quelque chose que je n'ai pas abordé dans la vidéo, vous pouvez me contacter sur mon numéro. Je vais laisser ça à la fin de la vidéo. Voilà, sur le WhatsApp. Vous m'appelez, s'il y a urgence, vous m'appelez directement sur le WhatsApp et nous allons en discuter. Pas d'erreur, comme beaucoup en ont fait dans le, comment on appelle, au moment de corps. Non, pas d'erreur. Vous avez pris beaucoup de temps, vous avez fourni beaucoup d'énergie pour miner, pour exploiter. Ce n'est pas le moment de faire d'erreur pour perdre vos jetons. Vous comprenez? Voilà. Et respectez les dates. Mettez des réveils, mettez je ne sais pas, des alarmes pour ceux qui oublient les choses là. Voilà. Alors, chers amis, merci pour avoir suivi cette présentation. Portez-vous bien, que Dieu nous garde. Déjà, nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces merveilles et pour toutes ces opportunités qu'il nous donne. Que son nom soit toujours glorifié, que son nom soit toujours élevé, que son nom soit toujours béni dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, chers amis, portez-vous bien et à la prochaine.